Vous allez bien? J'aime bien le oui. Ouais, sans plus, quoi. Est-ce que tu sais que Dieu t'aime? Ah, il y a 3 personnes qui savent que Dieu les aime. C'est dingue, hein? Dieu nous a aimés et il nous aime. Il nous aimera toujours. Et ce Dieu, ce matin, nous a envoyé une lettre. Nous, Arpajon, moi, Wilfried, Dieu m'a envoyé une lettre ce matin. Dieu t'a envoyé une lettre ce matin. Cette lettre, on va la retrouver dans Apocalypse, au chapitre 3, à partir du verset 7. Écrit, je peux lire ce qui est affiché, à l'ange de l'église de Philadelphie, à l'ange de l'église de... Ah, merci, quelqu'un a compris. À l'ange de l'église d'Arpajon. Voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui tient la clé de David, celui qui ouvre et nul ne peut fermer, qui ferme et nul ne peut ouvrir. Je connais ta conduite. Voici, j'ai ouvert devant toi une porte que nul ne peut fermer. Je le sais, tu n'as que peu de puissance. Tu as obéi à ma parole et tu ne m'as pas renié. Ensuite, eh bien, je te donne des membres de la synagogue de Satan. Ils se disent juifs, mais ne le sont pas. Ils mentent. Je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que moi, je t'ai aimé. Tu as gardé le commandement de persévérer que je t'ai donné. C'est pourquoi, à mon tour, je te garderai à l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver tous les habitants de la terre. Je viens bientôt, tiens ferme ce que tu as je viens bientôt, tiens ferme ce que tu as pour que personne ne te ravisse le prix de la victoire. Du vainqueur, je ferai un pilier dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus jamais. Je graverai sur lui le nom de mon Dieu et celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. Verset 13. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Le fameux livre Apocalypse, qui commence par, on peut dire aussi, révélation. Le texte au chapitre 1, verset 1, révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Et ensuite, au verset 4, Jean s'adresse du coup aux églises. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. Dieu envoie une lettre à 7 églises. Les 7 églises, Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Souvent, il y a si vous lisez cette lettre, il y a une structure. Okay? La structure, on l'a vu, Dieu se présente. Présentation du maître qui envoie ce message. Voici celui qui tient la clé de David. Voici le véritable. Voici celui. Ensuite, il y a le bilan de l'Église, le bilan de ma vie. Soit c'est des reproches, soit c'est des compliments, soit il y a quelque chose à modifier. Et si c'est le cas, il y a un appel à la repentance ou on encourage. Et souvent, à la fin,
il y a la promesse de Dieu. Dieu promet à celui qui vaincra, à celui qui fera ceci, si tu obéis, je donnerai telle ou telle couronne. Et il y a souvent cette phrase, que celui qui a des oreilles écoute. De ces 7 églises, il y a 2 où il n'y a pas de reproche, ou plutôt il n'y a pas quelque chose où on peut leur dire modifie ça, modifie ça. Smyrne et Philadelphie. Smyrne, c'était un peu dur pour eux parce qu'ils étaient dans la persécution, ils étaient dans des difficultés. Mais Dieu ne leur dit même pas, ça y est, je vais vous délivrer, machin. Tenez bon, je suis avec vous. Ça va être dur, ça va encore être dur, mais tenez bon. Smyrne. Et à Philadelphie, c'était quelque chose de particulier. On l'a lu, des éloges. Des éloges. Je me suis dit, est-ce que Dieu aime Philadelphie plus que Éphèse? Non. Dieu aime puisqu'il écrit une lettre. Hier, avec mon frère Jacques, on discutait, on parlait de l'époque où on envoyait nos cartes postales à quelqu'un. Aujourd'hui, c'est juste un SMS pour dire joyeux anniversaire à quelqu'un. Avant, on allait soit au tabac, soit à je ne sais pas, à la librairie, chercher la carte. Vous voyez le truc qui tourne là. Vous cherchez la carte, prenez toute l'attention du monde. Souvent, les gens se basent ou se focalisent souvent sur le cadeau. Hein? Ouais, le cadeau, il est bien, pas bien, tu n'as pas fait ceci, tu n'as pas fait cela, ou tu as fait ce livre, tu as fait cela. Mais on oublie la galère que c'était d'aller chercher une carte postale, hein, de dire, OK, qu'est-ce que je vais lui dire? Bon, joyeux anniversaire, de toute façon, le mot le dit, mais OK, machin, tu donnes ton cœur, tu y mets. Et parfois, qu'est-ce qu'on mettait encore en plus en dehors du cœur, qui était matériel? Ah, un timbre. Et tu fais quoi avec le timbre? Hein? Tu prends bien collé là, on est d'accord? Tu mettais ta personne sur la carte postale. Et c'est ce que Dieu a fait. C'est ce que Dieu fait à chaque église. Que ce soit une bonne ou mauvaise nouvelle. Mais Dieu nous attire peut-être l'attention à cette église où il n'y a peut-être rien de spécial, mais Dieu aime cette église. Nous allons voir ce Dieu qui dit qu'il aime Philadelphie. Ça, c'est la forme, la sorte de l'église que Dieu aime. Dieu aime une église où Dieu aime une personne qui a peu de puissance. Dieu aime Wilfried, Dieu aime Christophe, Dieu aime Shirley parce qu'elle garde la parole de Dieu. Dieu aime l'Église, Dieu aime la personne qui soutient son maître, qui persévère. À Philadelphie, il se présente comme le saint. Voici ce que dit le saint au verset 7. Le saint. Quand on voit Ésaïe, qui était dans la présence, emporté dans la vision, il était dans la présence de Dieu, il était émerveillé par la toute-puissance de Dieu, et il crie « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées ». La présence de Dieu. Dieu est pur. La sainteté. Il est saint. Il est pur. Voici celui qui est saint. Là, c'est Jésus. Jésus est non seulement pur, mais le saint, c'est quelqu'un qui est mis à part. Toi et moi, nous sommes saints parce que Dieu nous a mis à part. Le fait d'avoir dit oui à Jésus, nous sommes mis à part. Jésus, c'est quelqu'un aussi qui a été mis à part. Et ensuite, qui a une mission, qui a été envoyée pour que toi et moi, nous soyons sauvés. C'est le Saint. Il a été mis de côté, il a été envoyé. Donc c'est l'envoyé, le Messie, le Sauveur.
le saint. Il se présente ensuite comme le véritable, le vrai. Il y a eu des envoyés, il y a eu des faux, il y a eu de ceci. Jésus était, est le véritable. Il n'y a pas un autre nom sur terre que le nom de Jésus. C'est le nom qui sauve. Jésus dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Voilà les bases où nous on doit se concentrer sur la personne de Dieu, la personne de Jésus-Christ. Ensuite, il dit qu'il est celui qui tient la clé de David. Celui qui ouvre et personne ne fermera. C'est dans le futur. Donc, quoi qu'il arrive, si Dieu ouvre une porte, personne ne fermera. Même aller toucher cette porte, c'est impossible. La clé de David. David, c'était le roi d'Israël, le roi choisi par Dieu. Il était descendant Jésus, était descendant du roi David, à qui le Père a promis qu'il aura l'autorité sur le royaume éternel. C'est pourquoi Paul dit, Dieu l'a souverainement élevé, qu'il a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Ça montre la toute puissance de Dieu. Et toute langue confesse qu'il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Voici ce Dieu qui se présente à chacun de nous. Si vous lisez les autres lettres, il pourrait dire, voici l'Amen, le témoin fidèle, le véritable, le commencement de la création, celui qui a les 7 esprits de Dieu. Je connais tes œuvres. Et ce Dieu dit, je t'aime parce que tu as peu de puissance. C'est dingue, hein? Comment je peux aimer une église qui est faible, qui n'a pas de puissance ou qui a peu de puissance? Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Parfois même quand on pense comme la Bible le pense, mais ce n'est pas parfois les pensées ce que Dieu veut vraiment de ce que je pense. C'est compliqué. Quand Israël, le peuple en tout cas, a voulu un roi, on leur a donné un roi qui était beau gars, un balèze, costaud, Saül. Le guerrier parfait, la personne qu'il fallait. Normalement, humainement parlant, quand on nous demande de choisir, on choisit quelque chose de bien, de propre, d'excellent. Mais Dieu est paradoxal dans ce sens-là. Il choisit toujours, si nous lisons tous les personnages de la Bible, c'est jamais des costauds, c'est jamais des gens sur qui... Mercredi, on a fait une étude sur le sujet. On a étudié Gédéon, tout petit, d'une ethnie qui n'était pas non plus les guerriers, mais on le choisit, lui, pour aller faire la guerre. Si on remonte encore plus haut, Abraham, avant qu'il soit Abraham, était issu d'une famille d'idolâtres, de personnes qui n'adoraient pas forcément Dieu du tout. Dieu le tire de là, l'éloigne.
pas capable d'avoir un enfant. Hein? Vous voyez, hein? Et Dieu le fait pour sa gloire. Dieu choisit quelqu'un qui n'était pas capable de parler en public. Moïse, un bègue. Mais je ne peux pas, mais Dieu le choisit, lui, pour aller apporter son message, non seulement au peuple de Dieu, mais à tout l'Égypte et tous les étrangers qui étaient en Égypte. Dieu choisit David, le roi, qui, contrairement à Saül, c'est lui qui remplace Saül, n'était pas non plus un guerrier. Même si lui-même, il vient se vanter pour dire « j'avais déchiré en deux un lion ». Mais quand on lui met une tenue de soldat, hein, la tenue l'avait avalé. Jésus n'était pas non plus... La Bible dit qu'il avait une apparence qui n'attirait pas nos regards. Genre normal, quoi. Ouais, sans plus. Il aurait pu venir avec sa gloire, le boss, quoi. Non. Lui, le riche, il s'est fait pauvre. En Corinthiens, chapitre 1er, à partir du verset 27. Non, Dieu a choisi ce que le monde considère comme une folie pour confondre les sages. Il a choisi ce qui est faible pour couvrir de honte les puissants. Dieu a porté son choix sur ce qui n'a aucune noblesse et que le monde méprise, sur ce qui est considéré comme insignifiant pour réduire à néant ce que le monde estime important. Ainsi, aucune créature ne pourra se vanter devant Dieu. Voilà la raison. Si Dieu t'a choisi, si tu regardes ta vie en arrière, tu vas dire, est-ce que je mérite d'être ici? Ce n'est pas forcément ce qui fait du bruit qui est bon. Ce n'est pas forcément ce qui est beau qui est bon. Dieu voit pas l'apparence d'une personne. Dieu voit au cœur. Si ton cœur est à 100% pour Dieu, alors tu as la place dans sa présence. 100% pour lui. Tu as la place. Souvent, humainement, on dit, mais je ne mérite pas, mais je continue de pécher, je machin. Non, ton cœur, 100% pour Dieu. Dieu est venu pour les malades. Dieu est venu pour les pauvres. Dieu est venu pour ceux qui sont humbles. Dieu aime cette église, cette personne qui a peu de puissance. Je préfère être, voilà, juste dans la présence de Dieu. Peu de puissance. Pas forcément chercher la gloire humaine, mais la gloire de Dieu. Ce qui rendra fier mon Dieu. Peu de puissance ne veut pas dire non plus, je ne veux pas, je prends juste un peu. Non, je vais dans la présence de Dieu pour prendre ce que Dieu me donne. Mais je reste humble. Dieu va m'utiliser pour sa gloire. C'est pour ça parfois beaucoup se trompent. Je connais beaucoup qui ont fait d'église en église, pour chercher, je ne sais pas si c'est le sensationnel, l'émotionnel, le plus gros machin, en oubliant la relation réelle avec Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Celui qui, lorsqu'il y a un truc, prend sa parole, va dans sa chambre, s'agenouille dans le secret pour prier pour un frère, pour une sœur, sans chercher la gloire. Peu de puissance, humble dans son attitude. Dieu aime l'Église, la personne qui garde sa parole. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. Parce qu'il a gardé la parole de Dieu. Parce que Philadelphie a dit, je garde la parole de Dieu quoi qu'il arrive.
Là, on n'est pas dans la notion de conservation. Hein. Quand on dit garder la parole de Dieu, bah oui, mais j'ai ma Bible, je la garde, je la protège dans la maison. On est d'accord, c'est pas ça. C'est pas le fait de dire je prends, voilà, personne ne brûle ma Bible, personne ne déchire ma Bible, personne, non. La parole de Dieu dans mon cœur. La parole de Dieu, je la lis. La parole de Dieu, je la récite. Et la parole de Dieu, je m'imprègne de cette parole. Pourquoi? Parce que tu as gardé la parole de la persévérance au verset 10. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir dans le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Quand arrive une situation, si tu n'es pas imprégné de la parole de Dieu, si je ne suis pas imprégné de la parole de Dieu, ça va être difficile. Comment je peux passer en classe supérieure si je n'étudie pas? Comment je peux passer en classe supérieure si je ne sais pas, pas forcément, ce n'est pas nous qui maîtrisons l'épreuve, c'est Dieu. La Bible dit qu'à ce moment-là, Dieu nous portera. Mais parce que Dieu, j'ai sa parole dans mon cœur, dans ma tête. Je sais que mes pensées sont orientées vers lui. Je saurai quoi faire à ce moment-là. Et le Saint-Esprit est là pour m'aider à continuer dans ce sens. Matthieu chapitre 25, versets 14 à 30. 30, je ne sais pas si j'arriverai à lire jusque-là. Il en sera comme d'un homme qui partit pour un voyage. Il convoqua ses serviteurs et leur confia l'administration de ses biens. Il remit à l'un 5 lingots, à un autre 2, à un troisième 1 seul, en tenant compte des capacités personnelles de chacun. Puis il s'en alla. Celui qui avait reçu les 5 lingots se mit sans tarder à les faire fructifier de sorte qu'il en gagna 5 autres. Celui qui en avait reçu 2 fit de même et en gagna 2 autres. Quant à celui qui n'en avait reçu qu'un, il s'en alla creuser un trou dans la terre pour y cacher l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte de leur gérance. Celui qui avait reçu les 5 lingots se présenta apportant les 5 lingots supplémentaires qu'il avait gagnés. « Maître, dit-il, tu m'avais remis 5 lingots, j'en ai gagné 5 autres, les voici. » « Très bien, lui dit son maître, tu es un bon serviteur en qui l'on peut avoir confiance. Tu t'es montré fidèle en peu de choses, c'est pourquoi je t'en confierai de plus importantes. Viens partager la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 lingots se présenta aussi et dit « Maître, tu m'avais remis 2 lingots, j'en ai gagné 2 autres, les voici. » « Très bien, lui dit son maître, tu es un bon serviteur en qui l'on peut avoir confiance. Tu t'es montré fidèle en peu de choses. C'est pourquoi je t'en confierai de plus importantes. Viens partager la joie de ton maître. » Enfin, celui qui n'avait reçu qu'un lingot vint à son tour et dit « Maître, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as rien semé, tu récoltes où tu n'as pas répandu de sémences. Alors j'ai pris peur, je suis allé cacher ton argent dans la terre, voilà, prends ce qui t'appartient. » Mais son maître lui répondit, vaurien fainéant, tu savais que je moissonne là où je n'ai rien semé et que je récolte là où je n'ai pas répandu de semences. Eh bien, tu aurais dû placer mon argent chez les banquiers et à mon retour, j'aurais récupéré le capital et les intérêts. Que l'on retire donc le lingot et qu'on le donne à celui qui en a déjà 10. Car à celui qui a, on donnera encore et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Verset 30. Quant à ce vaurien, jetez-le dans les ténèbres, au dehors où il y aura des pleurs et d'amers regrets. Voilà l'image de la conservation de la parole de Dieu. Ce n'est pas juste je conserve comme le dernier, je vais cacher, mais c'est le faire produire, faire fructifier. Fructifier en l'apprenant, en l'étudiant, en partageant. La parole de Dieu n'est pas pour moi uniquement. C'est pour les autres aussi. Les autres en ont besoin. Je dois faire produire cette parole. Elle doit travailler dans la vie, de ma vie d'abord et dans la vie des autres.
je nous encourage à lire, je nous encourage à méditer cette parole. Cette parole qui est une lampe à nos pieds, comme le dit le psaume 119, verset 105. Ta parole est comme une lampe qui guide tous mes pas. Elle est une lumière éclairant mon chemin. Jean chapitre 14, verset 21. Celui qui garde, celui qui m'aime vraiment, c'est celui qui retient mes commandements et les applique. Mon Père aimera celui qui m'aime. Moi aussi, je lui témoignerai mon amour et je me ferai connaître à lui. Le fait de travailler, de conserver sa parole, de faire produire cette parole, c'est aussi un acte d'amour. Vous voyez? Ça, c'est Jésus lui-même qui le dit. Josué, chapitre 1er, verset 8. Que ce livre de la loi, médite-le, comme ça tu réussiras. Donc ça veut dire si j'ouvre mon entreprise et que je médite, c'est ça que ça veut dire? Hein? Ça veut dire que si j'ouvre une structure, une boîte, si je veux réussir dans la vie, il faut que je médite? C'est gage de succès dans la foi. C'est gage de succès dans ce que Dieu nous confie. C'est gage de succès. La parole de Dieu. Et enfin, Dieu aime celui qui ne le renie pas. Dieu aime Philadelphie, en tout cas, parce qu'ils ont tenu ferme. Tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Parce que tu n'as pas renié mon nom, bah voici, je te donne ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Face aux pressions et aux situations, cette Église a tenu bon. Ils n'ont pas renié Dieu, impossible. Matthieu chapitre 10, versets 32 à 33. Alors, c'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Je pourrais dire sans commentaire. Renier Dieu, c'est considéré comme une faute grave. Ah, je renie Dieu parce que j'ai demandé des choses, il ne m'a pas donné. Je n'ai pas ce qu'il me faut. Oui. Je suis venu, je suis malade, je suis toujours malade. Ouais, depuis que je prie, rien n'a changé. Là, du coup, je renie. Ça me rappelle l'image je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de la personne qui était sur une montagne et qui était en train de descendre. Il faisait noir et du coup, il y a un moment, il n'arrivait plus à tenir et demande l'aide de Dieu. Seigneur, viens m'aider s'il te plaît. Et Dieu lui dit, mais pose juste ton pied. Il dit, non, Seigneur, je vais tomber. Parce que d'une montagne quand même. Il est resté comme ça toute la nuit. Il n'a pas mis sa confiance en Dieu. Et quand le soleil s'est levé et qu'il regarde,
En fait, il était déjà arrivé. Il suffisait juste qu'il pose son pied. Et parfois, c'est ça. Parfois, ça fait des années que je suis. Enfin, ça fait de machin. Si on était à la place d'Abraham, ou surtout de Sarah, je suis vieille et tu me promets encore des choses comme ça, que je veux avoir un bébé, c'est impossible. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Dieu dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Il est Dieu. C'est pour ça que quand il se présente, il a d'abord voilà, il est d'abord Dieu. Il est toujours Dieu, il restera Dieu. C'est lui qui décide. Rien ne se fait sur terre sans que Dieu l'ait décidé. Dieu a décidé que toi tu as ça. Il sait pourquoi tu as ça. Parce qu'il t'a donné les moyens pour t'en sortir. Il t'a donné la force nécessaire. Il y a des situations d'autres personnes, moi je dis non, Seigneur, moi j'arriverai pas. Et quand on voit ces personnes témoigner la grandeur de Dieu, tu te dis, dans leur état, dans leur situation, alors que son mari est malade, il est à l'hôpital, notre sœur Marie-Jeanne est venue témoigner. Tu témoignes alors que monsieur est malade? Dieu n'abandonnera personne. Personne. Il est le bon berger, celui qui prend soin de ses brebis. Et donc, je ne dois pas avoir cette attitude pour renier Dieu, parce qu'il m'a donné ou pas donné. Je dois persévérer. La Bible dit, la victoire s'obtient par Romains chapitre 5, verset 8, je crois. La victoire s'obtient par l'épreuve. S'il n'y a pas d'épreuve, tu vas crier victoire comment? S'il n'y a pas de combat, tu vas dire victoire comment? Nous avons vaincu le diable par le sang de Jésus et par la parole de notre témoignage. Il y a ce que Dieu a fait sur la croix et il y a ce que nous apportons comme message aux autres. Aussi dur que ça puisse être. Tiens, mon frère, tiens, ma sœur. Dieu aime celui qui tient. Dieu aime celui qui ne le renie pas. Dieu est miséricordieux, compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il laisse toujours la possibilité à chacun. Si tu es dans le cas où tu as déjà renié Dieu, ce n'est pas grave. Dieu laisse la possibilité de te repentir. Il y a deux histoires. Une, celle de l'apôtre. Quelqu'un qui a renié Jésus, c'est qui? L'apôtre Pierre. Pierre, soldat, fort, je ne sais pas moi, machin, jusqu'à même pour montrer à Jésus qu'il est fidèle, à couper l'oreille d'un soldat qui était venu prendre Jésus. Et il dit, Seigneur, là où tu iras, j'irai, là où ce que tu feras, machin. Jésus se retourne et dit, ce soir même, tu me renieras. 3 fois. Et quand le moment est arrivé aussi, il a renié Jésus. Et qu'est-ce qu'il a fait, Pierre? La Bible dit qu'il pleura amèrement. Il regretta d'avoir renié Dieu. Et Jésus se retourne, le regarde. Et je pense que le Dieu de paix lui a donné la paix, même si ce n'est pas décrit, puisqu'il a continué à servir Dieu après ça. Deuxième, même exemple, dans le groupe des apôtres, il y avait un qui l'a renié, qui l'a trahi, Judas. Il a trahi Jésus, ok. Il a renié le maître, ok.
On lui donne de l'argent pour aller pointer du doigt qui est le fameux Jésus, machin, et il vient par un bisou trahir Jésus. C'est lui, ce Jésus, attrapez-le. Et on attrape Jésus. Pareil, il avait des remords. Au lieu de venir à Dieu, demander pardon, qu'est-ce qu'il fait? Il voulait se faire justice lui-même en se pendant. C'était horrible. Je ne décris pas, hein, comme dans les films d'horreur. Deux types. Donc celui qui veut par lui-même faire ses efforts, qui ne veut pas venir voir Jésus ou voir Dieu pour dire « Seigneur, pardonne-moi ». Et à celui qui regrette amèrement. De Timothée, chapitre 2, verset 12. Et si nous persévérons avec lui, nous régnerons. Mais si nous le renions, lui aussi nous reniera. Dieu, voilà le profil d'Église. Voilà le profil de frère ou de sœur que Dieu aime. Juste ces petits trois critères. Ces petits trois critères qui suffisent à changer les choses, à changer la donne. À celui qui vaincra. Il y a quelque chose qui est attaché, non? Parce que tu as gardé ma parole, de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne te prenne ta couronne. Celui qui vaincra, celui qui s'accrochera à ces critères, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Et il n'en sortira plus. Une colonne dans le temple de Dieu. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu. Autant que ton nom est déjà écrit dans le livre de vie, mais sur toi on écrira le nom de Dieu. Et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit de Dieu dit aux églises, dit à Arpajon, dit à Wilfrid, dit à Shirley. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse sa parole.